Vous recevez un candidat en entretien. Il arrive stressé, très stressé. Il transpire, il cherche ses mots, il semble mal à l'aise et presque instantanément, une petite voix dans votre tête murmure: cette personne est stressée de nature. Elle manque de confiance en elle. Elle ne saura pas gérer la pression. Et c'est précisément là que se cache un biais cognitif très répandu, l'erreur fondamentale d'attribution. Derrière ce nom se cache une idée très simple. Nous avons tendance à expliquer le comportement des autres par des caractéristiques internes, comme leur personnalité ou leurs intentions, en oubliant complètement les facteurs externes et contextes dans lesquels ils se trouvent. Prenons un instant de recul. Que savez-vous réellement de ce candidat? Peut-être que son train a été supprimé, peut-être qu'il a tourné 20 minutes pour trouver une place de stationnement, peut-être qu'il sort d'une période personnelle compliquée, ou peut-être tout simplement qu'il joue une partie importante de son avenir professionnel en face de vous. Car contrairement à une idée reçue, un entretien n'est pas une situation normale. C'est une situation artificielle, asymétrique et particulièrement stressante. Pourtant, nous avons souvent tendance à transformer un comportement ponctuel en trait de personnalité durable. Un candidat stressé devient quelqu'un stressé, un candidat en retard devient quelqu'un d'irrémédiablement en retard, et un candidat maladroit devient quelqu'un d'incompétent. Alors que nous ne sommes peut-être en train d'observer qu'une circonstance particulière. Le plus amusant, quand c'est nous qui arrivons en retard à une réunion, nous invoquons immédiatement les circonstances, les embouteillages, la grève, un problème de métro. Et quand c'est quelqu'un d'autre, nous invoquons sa personnalité. Alors la prochaine fois qu'un candidat vous surprend par son comportement, posez-vous une question toute simple. Suis-je en train d'évaluer cette personne ou simplement la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui? Les biais cognitifs, parce qu'un entretien révèle parfois davantage une situation qu'une personnalité.